Bonjour, vous écoutez La Table Ronde, un balado produit par Action Vitale, où nous aborderons des sujets en lien avec le Québec, le conservatisme et la foi catholique. Aujourd'hui, nous parlerons de nos histoires respectives de conversion, de l'origine d'Action Vitale et à quoi ressemble le chemin spirituel pour un jeune Québécois en 2025. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, Action Vitale, c'est une initiative médiatique québécoise commencée en 2024 par Nicolas et moi-même, qui a pour but d'amener le dialogue dans l'espace public sur des questions oubliées quant à la spiritualité, aux valeurs morales et au patriotisme. Sans plus tarder, allons droit au sujet. Bienvenue sur la table ronde. Alors Philippe, commençons par toi. Euh, est-ce que toi, t'as grandi dans une famille religieuse? À quoi ressemblait, admettons, la vie à la maison? Oui, alors moi, j'ai pas du tout été élevé dans une famille qui était pratiquante. Moi, je viens d'un background entre guillemets religieux un peu nuancé, un peu complexe. Mon père a été élevé protestant. Il n'était pas vraiment pratiquant au moment où moi et mes frères on est nés. Ma mère était catholique, mais plus sur le plan culturel, je dirais, avec Puis, des puis ça, valeurs catholiques. puis ça, le fait que tes parents ont fini ensemble, comment t'expliques ce phénomène? Père protestant, mère catholique, comment ça se fait? Selon toi, bien sûr. Je pense que c'était pas nécessairement quelque chose qui était au centre de leur identité. C'est pas. Je, je pense que les deux avaient pas mal des valeurs québécoises assez courantes, là, où on n'est pas avoir une religion, c'est un peu une affaire privée, on n'est pas obligé de se Hmm. chicaner à cause de ça. Donc, tu penses que Euh, c'est parce que ouais. leur foi était pas, disons, vécue intensément que ça peut être possible, une telle union? Ben, ce serait Ou peut-être Ouais, vas-y. parce que est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire, admettons, dans deux croyants qui ont une vie spirituelle saine, ou pour toi c'est comme d'une certaine façon une déficience de la vie religieuse qui permet ça? Autant du côté du protestantisme que du catholicisme. Je sais pas, je pense que l'Église permet le mariage entre catholiques et protestants. C'est pas quelque chose qui est Ouais. interdit. Puis c'est pas quelque chose que je pourrais juger. Je pourrais vraiment juger quelqu'un pour l'avoir fait. Euh, c'est sûr, moi, en tant qu'individu, pour me marier, j'aurais vraiment une préférence à ce que la personne soit catholique. Mhm. Cependant, c'est un mariage valide lorsque les deux personnes sont baptisées validement, selon l'Église. Donc, à partir du moment où les deux époux sont baptisés euh, correctement, validement, alors le mariage, c'est un mariage chrétien valide. Ouais, Donc, je ok, ne pourrais très bien. pas vraiment Très bien. juger quelqu'un qui décide de faire ça. Maintenant, moi, mes parents étaient en union libre. Voilà, moi, j'ai toujours été reçu certaine valeur religieuse. Moi, en grandissant, mon père m'a un peu transmis une sorte de fascination pour la Bible. Ma mère s'est toujours assurée qu'on reçoive une éducation religieuse correcte, qu'on reçoive les sacrements, qu'on se fasse baptiser, première communion, tout ça. Mhm. Mais sur le plan de la pratique au quotidien, on allait à la messe peut-être 2 fois par année, à Pâques, à Noël. Et ce qui est le cas pour, je pense, beaucoup de familles québécoises. Oui, en effet, ouais. Et rendu à un certain âge, peu de temps après ma confirmation, peut-être vers l'âge de 11 ans, j'ai vraiment la religion a pas mal, même si j'avais une certaine piété quand j'étais enfant, la religion a pas mal pris le bord et euh, j'ai peut-être eu même une phase où j'avais une espèce de ressentiment pour la religion, sans Ok, vraie ok. raison. J'ai pas été blessé par la religion, mais j'avais quand même une espèce pas de haine, mais de colère, de rejet. Euh, c'est juste venu plus tard que j'ai redécouvert la religion de, de mes ancêtres, en fait. Ouais. Est-ce que tu dirais que à ce moment-là, c'était quelque chose qui était conscient? Admettons, quand tu étais enfant, est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était, ou plutôt c'est comme ta mère qui t'en a parlé, et puis t'as un peu, bon, par le fait que c'est ta mère, que tu lui fais confiance, t'as écouté un peu ses conseils, le chemin qu'elle avait prévu pour toi, ou vraiment tu dirais que toi-même à ce moment-là, tu avais cette foi, puis c'était un chemin qui était, oui, oui, encadré, mais aussi personnel. Je dirais, là, on parle de un peu la première partie de ma vie, de mes 0 à Mhm. 10 ans. Ouais, ouais, ouais. Euh, non, je crois que j'avais une croyance en Dieu qui était sincère. C'est sûr que moi, je suivais qu'est-ce que mes parents me disaient, et puis
en un certain sens, je l'avais accepté volontairement, puis avec une certaine joie, avec une certaine... évidemment, quand on est enfant, on fait confiance à nos parents. Mais je dirais que j'avais... Je commençais à quand même, surtout quand je commençais à devenir plus vieux, à l'internaliser. C'était plus juste quelque chose qu'on m'imposait à l'extérieur. J'avais vraiment une espèce Ouais, de mouvement intérieur vers... d'expérience personnelle. exact. C'est quand même drôle. Quand j'avais euh, entendu, je pense que c'était en 2015, j'avais entendu pour la première fois, puis ça c'est une anecdote quand même drôle, j'ai entendu pour la première fois la chanson Imagine de John Lennon. Oui. Et aujourd'hui, je la trouve, bon, je trouve que c'est de la bonne musique, j'apprécie, mais à l'époque, je savais à peine c'était quoi, mais je me disais, ah, c'est du communisme, c'est pas bien, c'est contre. Ça dit, imagine un monde où il n'y a pas de religion, ce serait pas bien parce que la religion, c'est des bonnes valeurs, c'est aider les pauvres et tout Mhm. ça. Donc, moi, j'étais assez révolté, là. Je pense à l'école, on faisait jouer cette chanson-là. Et Ouais. j'avais déjà cette espèce de réaction viscérale à, ok, il y a quelque chose de pas bien là-dedans. Il y a quelque chose qui marche pas. Ouais, ouais. Mais vraiment, c'était très drôle, là. J'argumentais avec ma prof de primaire pour dire c'est du communisme. En tout cas, bref. Donc j'avais une Parenthèse à espèce part. de j'avais internalisé, je commençais quand même à internaliser cet aspect-là. Mhm. J'avais une certaine je dirais pas que j'avais une connaissance profonde de la doctrine. C'était vraiment Non, j'imagine, ouais. une foi très d'enfant, très Éphémère. euh, je, Peut-être pas éphémère. je sais Ouais, pas je si, sais pas si je sais pas éphémère si on c'est peut le bon appeler terme. espérance. C'était immature, c'était pas prêt à résister à des objections très fortes. Ouais, ouais, Ni à ouais. la difficulté de la vie, mais il y avait quelque chose de sincère, même si c'était pas Mhm. quelque Oui, chose qui oui. était intégral et cohérent. Tu sais. Ok, ok. Puis est-ce que, bon, c'est ça, là, ça répond à ma question, mais est-ce que aussi t'as eu une conversation concrète avec ta mère par rapport à ça? Est-ce que, admettons, tu sais, là, elle, bon, te fait baptiser, puis t'as encadré d'une certaine façon, malgré que, bon, vous alliez pas à la messe hebdomadairement. Est-ce qu'il y avait eu une conversation à un certain point? Puis, tu sais, des conversations profondes où Dieu est abordé, la notion de Dieu, puis tout ce qui est, admettons, les commandements, la discipline qui vient avec une vie religieuse. Est-ce que ça a pris place? En fait, moi, les Ou ton premières, père, ça peut être autant ta mère que ton père, là. j'ai quelques mémoires, quelques souvenirs dans mon enfance où j'ai eu des conversations profondes avec mes parents sur ces sujets-là. J'en ai comme deux qui se Hmm. démarquent, une avec ma mère, une avec mon père. Ok, Euh, ok. Avec ma mère, il y avait mon grand frère et ses amis qui étaient venus à un moment donné, qui étaient athées, qui croyaient pas en Dieu, qui étaient plus vieux. Et juste le fait d'être confronté à leur opinion, cette croyance qu'il n'y a rien après la mort, que Dieu n'existe pas, j'étais profondément bon, bouleversé, là. Parce que quand t'es un enfant et tu crois en Dieu, et pour la première fois, Naturellement. t'es confronté à cette croyance-là ou à ce paradigme-là Ouais, de la ouais. part de, de- de ton grand frère ou de gens qui sont plus vieux que tu admires. Mhm. Et j'étais vraiment bouleversé et je parlais avec ma mère de ça. Et puis ma mère essayait de me réconforter. Disait non, tu sais, non, essentiellement Dieu existe, même si ils ont le droit de pas y croire, mais moi je sais Mhm. que Dieu Ouais, ouais. existe. C'est pas une réfutation très détaillée, mais je me souviens d'avoir été profondément choqué par l'athéisme, puis d'en avoir parlé à Mhm. ma mère et Puis comment tu penses que ouais. ton frère est arrivé à cette conclusion-là, alors que toi non? Est-ce que tu dirais que ton frère a eu le même encadrement, a eu la même relation avec Dieu, avec le baptême que toi-même? Je peux pas parler pour lui, je connais pas en détail sa vie. Je sais que rendu à un certain âge, quand il commençait à penser par lui-même, même au moment de sa confirmation, je pense qu'il y avait déjà certains Ah, mais doutes. il a été confirmé. Il a été baptisé, il a Ouais. été confirmé. Ok, ok, ok. Ouais. Hmm. En fait, les trois frères dans ma famille, on a reçu Ok, nos ok, sacrements. ok. Ça, c'est intéressant parce que les trois, vous avez été baptisés, les trois, vous avez été confirmés, et pourtant, un seul présentement est catholique. Du moins, se présente comme tel, et catholique pratiquant, et fier de Ouais, l'être. Donc, mais mais comment c'est parce t'expliquerais que ça? ben, en fait, c'est une décision de devenir pratiquant et de prendre au sérieux la foi, c'est vraiment venu plus tard dans ma vie.
Mhm. Ouais. Et parce que j'ai passé par une période où j'avais complètement renié le fait de croire en Dieu, le fait d'accorder une importance à la religion. J'étais vraiment. C'est ça. Si tu veux, je peux juste finir une conversation parce que, juste avant de passer à autre chose, une conversation dans la première partie de ma vie, là, avant mes 10 ans, je sais plus j'avais quel âge, j'étais très jeune, je pense, j'avais peut-être 7 ans. Puis je posais des questions sur l'origine de l'univers à mon père. Il m'avait parlé du Big Bang, la théorie du Big Bang. Et j'étais vraiment comme euh, intrigué de savoir, OK, d'où vient notre planète, d'où vient la galaxie, d'où vient tout ça. À force de demander pourquoi, ben ça remonte au Big Bang. Mais là, si on pose la même question par rapport au Big Bang, pourquoi est-ce que le Big Bang est arrivé? Qu'est-ce qui a causé l'existence de l'univers fondamentalement? Et ça, mystère absolu. C'est ce qu'on me répondait quand je posais des questions à mes parents ou à mon entourage. On ne sait pas d'où l'univers vient. Le Big Bang, c'est juste arrivé il y a des milliards d'années. Et puis, c'est comme ça que l'univers a commencé à exister. Mais moi, j'avais vraiment. Ça ne fonctionnait pas dans ma tête. Il y avait quelque chose de profondément illogique. Et je pense que j'avais peut-être 7 ans ou même plus jeune. Et je me suis dit, j'avais demandé à mon père, je me souviens, mais est-ce que ce serait pas une raison de croire que Dieu existe? Parce que c'était fou. Puis c'était comme. Je commençais à recevoir un peu une éducation religieuse, puis on me disait tout le temps que croire en Dieu, c'est juste une question de foi. Il n'y avait pas d'argument rationnel. C'était Mhm. pas une question de preuve tangible. Et Ouais, ouais. Ouais. euh, juste le fait de m'interroger sur l'origine de l'univers, ça a été la première fois que j'ai pu comme penser à, OK, est-ce qu'il n'y aurait pas une raison scientifique ou concrète de croire que Dieu existe? Ouais, ouais. Ça a été Ouais. vraiment un moment assez fort quand j'étais enfant, quand je réfléchissais. Et puis Wow. Puis t'as dit c'était à pendant quel âge? des. Exactement. Si Bah, tu t'en rappelles. j'avais peut-être 7 ans ou plus jeune. Ouh! Mais, Wow. après ça, j'avais Très écrit fort. toutes sortes de théories sur l'origine de l'univers. Je me suis dit, à un moment donné, j'avais essayé de formuler une théorie que c'était le froid qui avait créé parce que quand Ah il y a ouais. rien, c'est dans l'espace, dans l'espace, il fait froid, donc peut-être que le froid, d'une façon ou d'une autre, ça a créé. En tout cas, mais j'essaie avec mon Intéressant. imagination, de créer des théories. Mais bref, c'était juste une réflexion intéressante. J'ai pas poussé ça plus que Mhm. ça. J'étais enfant Ouais. après tout, là. Puis t'es arrivé, Euh, mais est-ce que ouais. ces théories-là, t'as essayé, ça a pas trop marché, et puis finalement tu t'es dit, ok, ça ne peut être qu'une force qui est en dehors de comment fonctionne le monde tel qu'on le connaît, en dehors du monde matériel. Une force Ouais, qui est créatrice, qui est comme la création elle-même. mais en fait, Est-ce je me que... demandais c'est quoi qui avait pu créer Dieu. C'est ça, à un moment-là, quand Ok, j'avais ok, 7 ok. ans et je me posais des questions Ouais, sur parce que l'origine de l'univers. t'avais pas J'avais pas la notion. toutes les connaissances théologiques Non. et philosophiques pour comprendre, j'imagine, c'est qu'est-ce qu'est Dieu. Puis encore maintenant, tu sais, encore maintenant, autant toi, autant moi, c'est comme, bon, on a plus d'informations, mais tout de même. Mais c'est ça. J'avais pas cette notion-là que un être peut exister juste par sa définition. J'avais pas cette notion-là, ok, Dieu c'est Ouais. l'être qui existe par définition. C'est comme Et le concept même d'existence. c'est ok, c'est lui qui a créé l'univers, mais après ça, par comment est-ce que lui est apparu? Et moi, j'essaie de créer des espèces Hmm. là, j'avais fait des théories. De Est-ce qu'il y a théorie, plusieurs ouais. dieux? Est-ce que c'est ça, c'est le froid qui a créé Dieu? Est-ce que c'est. En tout cas, je me Ça, suis. C'était ça, vraiment. c'est vraiment intéressant. C'était vraiment. Le genre de réflexion que j'avais quand j'avais 8 ans. J'avais 7 ans, et c'est peut-être pour ça que j'avais pas d'amis. C'est le prix à payer, c'est le prix à payer. Mais c'était des trucs qui me trottaient dans ma tête. Mhm. Ouais. Et donc c'est ça. Mais j'ai fini par oublier un peu. Et ces réflexions-là que j'avais eues à 7 ans, puis vers l'âge de 10 11 ans, je commençais à vraiment. Peut-être 11 12 ans, je commençais à avoir une approche plus critique à la religion. Je pense que j'avais. euh, ouais. Est-ce que tu peux identifier un élément déclencheur qui a mené à ce changement de chemin, de trajectoire? Ou peut-être est-ce que peut-être c'est pas aussi concret qu'il y a un seul événement, c'est peut-être c'est l'influence progressive de tout ce qui est proche, la culture Mhm. populaire. Ben, il y avait une partie que c'était ça. Euh, je pense vers l'âge de 12 ans, je commençais à vraiment vouloir remettre en question
un peu toutes les valeurs que j'avais reçues Mhm. de mes parents. Je pense que j'étais un peu dans une crise. Je trouvais que il y avait quelque chose qui fonctionnait pas avec la Ce qui est pas société. anormal pour un jeune homme de 12 ans. C'est vraiment, je commençais à trouver peut-être qu'il y avait quelque chose de malsain dans la société, un peu juste le fait d'apprendre toute l'inégalité, un peu une espèce Ok, ouais, de ouais. déconstruction. Je me rendais compte que le monde était injuste et je me disais, un peu ce processus-là, de remettre en question un peu tout ce qu'on m'a transmis. J'ai aussi Ok, ok, mis en ok. question la religion et à l'âge de comme 13 ans, je commençais à lire tu sais, du Karl Marx, puis ce genre de, 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 de système de pensée-là qui était intrinsèquement opposé à la religion. Ouais, ouais, Même si ouais. bon, j'avais pas de connaissance profonde, de compréhension profonde de qu'est-ce que c'était que Karl Marx, mais j'avais un peu cet esprit-là, provocateur, Ouais. Puis, confrontateur, un peu le fait de rejeter tout ce qu'on me transmet et puis mhm. une espèce en rébellion, là. Puis pour le meilleur, Ouais. pour le meilleur et pour le pire, la, la, la vision marxiste apporte euh, une importance relativement grande à tout ce qui est pauvre, à tout ce qui est victime, Mhm. oppressé. C'est la personne oppressée, disons. Donc, d'une Mais certaine façon, oui, vas-y, vas-y. des fois, je pense que le marxisme, ça peut bien critiquer la société capitaliste, entre guillemets. C'est capable de faire des Mhm. critiques assez intéressantes Ouais, par rapport à une espèce d'argent qui devient une fin en soi, ou l'espèce de, ça, peut-être l'inégalité excessive que ça peut produire. Je pense qu'il y a vraiment des critiques qui peuvent être valides par rapport au capitalisme. Maintenant, euh, est-ce que c'est la bonne solution? Moi, je pense, est-ce que le marxisme offre une bonne solution? Moi, la principale critique que j'offrirais à la gauche et au marxisme, ce serait comment est-ce que dans la solution pour une société qui est excessivement axée sur le matériel, sur les possessions matérielles et l'argent, euh, en quoi est-ce que la solution serait de déconstruire toutes les institutions qui amènent l'être humain à quelque chose de transcendant spirituel? Donc, par exemple, Marx considère que le mariage et la famille, c'est une construction capitaliste pour opprimer les femmes et la reproduction de classe. Euh, le patriotisme, le fait d'aimer son pays, c'est quelque chose pour diviser les travailleurs euh, qui forment juste une classe mondiale. La religion, c'est pour faire accepter les pauvres, l'injustice et leur sort, en leur promettant que s'ils sont pauvres sur Terre, ils vont pouvoir avoir des récompenses après la mort. Donc, Marx, il fait un diagnostic qui a ses mérites de la société, mais dans sa solution, il veut enlever toutes les institutions qui peuvent élever l'être humain à quelque chose qui dépasse le matériel, qui dépasse le, le- 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 quelque chose qui est purement économique. Puis je pense que mhm. c'est ça un des gros problèmes avec, avec Oui, cette la vision approche-là. marxiste, ouais. Nous Exact. sommes d'accord, ouais. Donc, Donc, t'es tombé voilà, un peu là-dedans, autrement dit. un peu. Puis je pense pas que j'étais parfaitement conscient parce que, tu sais, j'avais juste 13 ans. Ou du J'étais moins, ça t'a pas. intéressé. Ouais. Ça T'as m'a t'as intéressé, pas, ouais. ouais, t'as pas adopté la doctrine parfaitement et fièrement, de ce que je comprends, mais ça t'a intéressé. Ouais. J'avais une Ok, espèce ok. une fascination historique pour toute l'histoire du 20e siècle, tout ce qui est je sais pas, j'avais une fascination pour l'histoire, puis je pense que ça se mélangeait bien avec mon espèce d'intérêt pour la politique Ok, ok. et ce genre de questions-là. Et puis cette phase-là, ça a duré combien de temps? Parce que là, ok, t'étais croyant. Est-ce que plus jeune, tu t'identifiais comme catholique? Donc croyant catholique, ensuite tu as été intéressé par d'autres idéologies, et ce qui t'a fait un peu, d'une certaine façon, prendre des distances par rapport à la religion. Qu'est-ce qui t'a fait revenir? Ou est-ce qu'il y avait d'autres étapes avant, admettons, cet intérêt-là pour, entre autres, le marxisme, et puis ton retour au catholicisme?
à l'église. Je pense le fait de, c'est ça, m'intéresser à l'histoire, par exemple, s'intéresser à l'histoire du Québec, j'ai toujours été un peu, genre, viscéralement fier d'être québécois. En fait, mes deux parents, ça vient Ok. de mes deux parents, ils m'ont transmis une certain amour pour l'histoire du Québec, pour la langue française, l'identité, notre identité. Et Mhm. juste en commençant à s'intéresser un peu à l'histoire du Québec et de la France aussi, on voit la place centrale qu'a joué la religion dans l'histoire de nos deux pays et un rôle qui est beaucoup plus positif que négatif, ou en tout cas beaucoup plus positif que ce qu'on essaie de nous faire croire, le narratif qu'on essaie de nous pousser. Définitivement, ouais. Et, euh, et ça n'a pas été suffisant pour me faire croire, me faire croire au dogme chrétien ou à vraiment avoir la foi. Mais je pense que euh, ça m'a un peu Disposé, peut-être. réconcilié. Ça m'a disposé, puis ça m'a réconcilié un peu avec mon passé, Ok, ok, ok. euh, pour moi, j'étais, j'avais aucun problème à me dire que éventuellement, je suis catholique culturel. J'ai été élevé Hmm. catholique, Ouais, ouais. ma famille, mon pays est catholique. Je suis en pleine, j'ai du respect pour ça. Je suis en continuité avec ça. Mhm. Ça m'a donné des bonnes dispositions. Ça m'a un peu réconcilié avec mon passé euh, et, euh, et la foi catholique. Mais ça m'a pas vraiment convaincu que c'est la vérité. Parce qu'une chose peut être bonne pour la société sans que ce soit vrai nécessairement. En Donc, effet. euh, même si la foi catholique est bonne pour la société, ça veut pas dire qu'elle est vraie. Euh, Même si la foi catholique était vraie, on s'attendrait à ce qu'elle soit bonne pour la société, mais l'inverse, c'est pas nécessairement vrai. C'est pas parce que la foi catholique est bonne pour la société à ce qu'on s'attendrait que ce soit nécessairement vrai. J'ai un peu cette distinction-là dans mon esprit à ce moment-là. J'étais pas vendu sur l'idée de croire en Dieu ou les sacrements ou la résurrection des morts ou rien de tout ça. Puis J'avais une qu'est-ce qui t'a espèce de amené justement à réflexion. cette étape-là? Je pense le fait de juste en m'intéressant à l'histoire puis à la politique, je suis tombé un peu euh, sur des vidéos sur Internet qui parlaient de philosophie catholique. Puis j'avais juste vu un catéchisme, et je ne sais plus c'est de qui. Je ne pense pas que c'est l'abbé Laguérie, je pense que c'en est un autre. Mais là, on parle de peut-être 2019, 2020. Je suis tombé sur un catéchisme sur YouTube qui parlait de l'existence de Dieu. Ok, Et ok. Par c'est ça. hasard. Par hasard. T'as pas Par cherché. hasard. Ok, ok, ok. Ben, je pense que j'étais sur un groupe en ligne, un mini forum Discord ou Ouais, un ouais. serveur Discord, et il y avait un lien et j'ai cliqué dessus. Hmm. J'ai vu un espèce de prêtre euh, dans une vidéo vraiment d'assez piètre qualité, là, mais avec un, euh, un tableau derrière lui et une statue de la Vierge Marie à côté de lui. En fait, reformuler l'argument que j'avais fait comme euh, 7 ans plus tôt, dans ma tête, quand je me posais des questions sur l'origine de l'univers. En fait, il fait un argument par la première cause, qui dit en fait, la connaissance de Dieu, c'est pas juste une question de foi, c'est aussi une question de raison. Quelque Hmm. chose qu'on peut démontrer. Comment est-ce qu'on peut le démontrer? Ben, tout ce qui apparaît a une cause ou une explication. Non, on peut pas remonter une chaîne infinie de causes et d'explications à l'arrière. Il doit y avoir eu un premier moteur, première cause. Et cette première cause, on l'appelle Dieu. Et ça m'a vraiment choqué. Ça a vraiment comme réarticulé euh, l'espèce de réflexion que j'avais fait quand j'étais enfant, mais qui était très immature, qui rapidement passé, mais ça me l'a articulé d'une façon qui était convaincante. Euh, Maintenant, ça a été un processus sinueux un peu à partir de là. J'ai eu des conversations avec des athées qui étaient beaucoup plus informés que moi, qui m'ont fait beaucoup douter, mais ça m'a motivé à plus me renseigner sur le sujet. Vraiment, le sujet de l'existence de Dieu, aussi durant la COVID, quelques mois plus tard, ça m'a donné énormément de temps libre, là, donc j'ai pu complètement plonger
dans le sujet de l'existence de Dieu. Euh, sur les 5 voies de Thomas d'Aquin, sur les objections contre l'existence de Dieu. Vraiment, j'étais obsédé par ça pendant plusieurs mois. Euh, et, euh, et vraiment, ça m'a. Au final, plus j'étudiais, plus je suis arrivé à une conclusion qui était une certitude qui était solide que Dieu existait. Et à partir de là, en étudiant par rapport à la Bible, aux arguments historiques pour la résurrection, l'historicité de la résurrection, euh, la théologie catholique, moi, ça m'a vraiment euh, fait avancer de plus en plus. Quelque part dans l'été 2020, j'ai commencé à fréquenter une paroisse de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis qui donnait la messe en latin, parce que j'étais curieux, je voulais savoir. Et à partir de là, j'ai commencé à fréquenter les sacrements, la confession, aller à la messe. Et aujourd'hui, comme 5 ans plus tard, me voici, je fréquente la fraternité Saint-Pierre. Donc, tu as commencé à aller sérieusement à l'église, à fréquenter les sacrements à la fraternité Saint-Pédis. Tu as commencé par la messe traditionnelle. Non, je dirais comme un an et demi avant d'aller à la messe en latin, j'allais occasionnellement à la messe Novus-Ordo à côté de chez moi, là où j'ai été Hmm. élevé, où j'ai eu mes cours de catéchèse et tout. Et j'avais ben, il y avait des moments où c'était tout le temps une espèce de bataille avec Dieu un peu c'était un peu il y avait tout un cheminement progressif. J'ai fréquenté Novus Ordo avant d'aller à la messe en latin. Puis après ça, je commençais à travailler, je coachais des enfants de 4 à 6 ans, je leur apprenais à patiner dans mon club sportif à Longueuil. En fait, c'était le dimanche. Donc pendant comme un an et demi, je pouvais plus aller à la messe euh, parce que je travaillais le dimanche. Et c'est juste après que je travaille plus à ce job-là que j'ai commencé à aller Puis est-ce que à, tu avais un désir? à la Est-ce que messe. les dimanches que tu travaillais, tu te sentais coupable? Ouais, Est-ce que ouais, ouais. tu disais comme, OK, je devrais pas être ici, je devrais être à l'église, puis c'est quelque Ouais, chose qui ouais, revenait au point où est-ce que peut-être même considérer de quitter l'emploi pour ça? En fait, ouais, je pense qu'il y avait une session. J'ai décidé de ne plus me réinscrire à cet emploi-là une saison. Parce que ça fonctionnait par saison, là. Mhm. Euh, en fait, je faisais du patinage de vitesse. Et plusieurs fois par semaine. Et un de ces jours, c'était le dimanche. Puis après mon entraînement, il y avait les enfants de 4 à 6 ans et je les entraîne. Ben, j'ai coaché. En fait, il y a juste une session où j'ai décidé une saison où je me suis plus réinscrit. Et là, j'ai pu commencer à aller euh, à la messe En fait, c'est à la fin. J'ai commencé à aller à la messe durant l'été et je me suis pas Mhm. réinscrit par la suite. OK, OK. Puis est-ce que à partir de ce moment-là, tu as eu comment dire, une chaîne non brisée de visites à la messe hebdomadaire, chaque Ouais, dimanche? ouais. Depuis ce OK, OK, temps-là, wow. depuis les cinq Puis dernières années, c'est je suis quand pas mal allé à la exactement? messe. On parle de quelle année? Je veux dire le moment où tu as commencé à aller à la messe le dimanche, t'as quitté ton emploi et puis. Parce que c'était en 2020. Non, j'ai arrêté de coacher fin 2019, OK, OK. début 2020. Puis j'allais des fois j'allais à la messe Novus Ordo. Mhm. Mais après ça, il y a eu la COVID. Donc j'étais déjà dans le processus, je voulais aller à la messe. Après ça, il y a eu la COVID, donc c'était fermé. Très bien. Et en passant, parenthèse, pour ceux qui ne savent pas, la messe Novus Ordo, c'est euh, la nouvelle messe, c'est-à-dire une messe plus moderne qui a été changée après le Concile Vatican II. Et puis, la messe que Philippe a mentionné tantôt, c'est-à-dire la messe traditionnelle, c'est une messe en latin, qui est un rite plus traditionnel, qui date de quelques centaines d'années. Du Concile de Trente, dans le fond. Donc des années 1500 jusqu'à les années 1960. C'est ça le rite qui était en place dans l'Église latine. Et c'est ça, je voulais aller à la messe chaque dimanche, mais là, il y a eu euh, et je me souviens, il y avait un endroit où j'aimais beaucoup aller, c'était le Sanctuaire Saint-Sacrement. C'était une église magnifique qui était tout le temps ouverte. Je voulais aller la visiter en mars 2020. Et je voyais une affiche, bon, c'est fermé à cause de la COVID. Et par la suite, une des seules églises qui était ouverte durant la COVID, c'était celle qui donnait la messe en latin, la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Donc, j'ai fréquenté cette Donc, tu paroisse-là penses, pendant. Ouais.
est-ce que il y avait un intérêt aussi pour la messe en latin ou c'était comme purement par circonstance, disons, c'était la seule église ouverte et donc t'as été à celle-là. Non, c'est un peu des deux. J'avais déjà entendu parler de la messe en latin, puis j'étais sincèrement curieux. Donc ça a bien Euh, tombé. T'as pu, Ouais, t'as ça a bien pu, tombé dans le fond. t'as pu essayer la messe en latin et puis juste aller simplement à l'église Exact, pendant le COVID. Ok, ok. exact. Et, et c'est ça, j'ai fréquenté cette paroisse-là pendant 3 ans, à peu près, peut-être un peu plus. C'est assez bizarre de commencer. Tu sais, j'étais en secondaire 5, et puis j'allais à la fraternité Saint-Pédis. Donc c'est quand même juste bizarre, tu sais. Wow, ouais, c'est vrai que mettre ça en perspective, secondaire 5, j'étais pas là du tout. Comme Mais vraiment comme, pas. Mais mais sur l'église le était plan même pas. social, Ouais. ouais. Sur le plan social, c'était comme, on était en secondaire 5, c'était des groupes cloisonnés. À cause de la COVID-19, là, on Mhm. était tout le temps les mêmes. En secondaire 4, chaque cours, c'était un groupe différent. C'est-à-dire, j'allais mon cours d'histoire, d'ECR, de sciences, de français. C'est tous des groupes différents. Mais en secondaire 5, tous mes cours, c'était le même groupe. C'était notre groupe de comme 24 personnes. Et donc, on avait des discussions. On avait eu l'occasion un peu d'avoir une chimie de groupe, des liens plus serrés. Et juste les discussions que j'avais, c'est assez lunaire avec mes collègues de classe. J'imagine. Mais comme, expliquer, juste expliquer aux gens que tu vas à l'église puis que c'est une église qui donne la messe en latin. En tout cas, c'est une Ouais. expérience quand même Les deux, intéressante. juste aller à l'église, ok, déjà c'est spécial, mais aller à l'église dans une église où la messe est donnée en latin, avec un rite traditionnel, ça par contre, c'est un tout autre niveau. Ouais. Ouf. Surtout Mais présentement. Parce que, disons ouais. que c'est bizarre aujourd'hui, depuis, bon, quelques dizaines d'années, mais sinon, à travers presque toute l'histoire de l'humanité, parfaitement normal. Mais aujourd'hui, c'est bizarre, c'est vrai. Mhm. Puis, mais voilà, je pense, après un certain temps, j'ai fini par la fraternité Saint-Pédis. J'ai commencé à prendre mes distances. Ça, c'est tout un autre sujet là, Mhm. euh, Aborder éventuellement. qu'on pourrait aborder à une autre occasion. Mais globalement, c'est ça un peu l'histoire de comment j'en suis venu à Par contre, t'es aller pas, à la messe. là, Ouais. tu vas pas à la fraternité Saint-Pédis présentement. Parce que, c'est ça, pour ceux qui savent pas encore une fois, bon, je sais pas si tu veux expliquer Philippe, mais la fraternité Saint-Pédis, c'est un peu un enjeu controversé dans le monde catholique. Ouais. Ben, dans le fond, Brièvement, par contre, on veut pas, c'est ça. C'est pas un brièvement, épisode ouais. dédié à ça, mais je pense que ça vaut la peine de l'expliquer quand même. Dans le fond, il y a plusieurs groupes euh, qui offrent la messe en latin. La fraternité la fraternité Saint-Pédis, c'est le groupe le plus ancien et le plus gros, euh, qui a commencé avec un archevêque qui s'appelait Monseigneur Lefebvre, euh, qui a malheureusement été excommunié en 1988. Et certains de ces prêtres ont décidé de créer d'autres groupes qui allaient donner la messe en latin, mais qui étaient en pleine communion avec Rome. Euh, Par contre, t'as pas et mentionné pourquoi le fait que c'était pas en communion. Qu'est-ce ouais, qui a dans mené? le fond, Monseigneur Lefebvre a consacré 4 évêques sans la permission du pape, ce qui allait contre le code du droit canon et qui était passible d'une excommunication. Et donc, depuis ce temps-là, depuis comme 30 ans, il y a cette espèce de division à l'intérieur même du mouvement pour la messe en latin traditionnaliste. Il y a ceux qui sont en pleine communion avec Rome. Il y a la fraternité Sépidis qui est, euh, qui a un statut un peu ambigu, c'est le moins qu'on peut dire. Ouais, Et particulier. Ouais. il y a encore des conflits. Et donc maintenant, tu ne vas plus. Donc, tout ça pour dire, maintenant, tu ne vas plus à la fraternité Saint-Pédis. Ouais, exact. C'est un cheminement assez complexe, beaucoup de questionnements, beaucoup de, 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 Mhm. de réflexions. Ça m'a mené à fréquenter la fraternité Saint-Pierre, qui je considère a tous les avantages de la fraternité Saint-Pédis sans ses inconvénients. Qui, elle, est en pleine communion avec Rome. Exactement. Et puis, est-ce que tu dirais que c'est comme le point culminant de ton parcours spirituel? Du moins jusqu'à maintenant. En fait, c'est pas mal. Oui, ben, je dirais que c'est probablement là que je me sens le plus confortable. J'ai vraiment une conscience
qui est tranquille, de savoir que je m'implique dans une communauté qui est magnifique, qui est vibrante, beaucoup de jeunes, contrairement à Mhm. ce à quoi on pourrait Oh s'attendre, oui, beaucoup de oh jeunes oui, qui vont à la je messe en latin, confirme. alors qu'en théorie, c'est la forme plus ancienne, plus traditionnelle. On s'attendrait à ce que ce soit juste des vieux, mais pas du tout. L'inverse est vrai. Ouais, mais ça, Et c'est un phénomène qui est largement attesté, même ailleurs dans le monde. Là, tous les rites catholiques qui sont plus traditionnels, qui sont plus, d'une certaine façon, j'ose pas dire pieux nécessairement, mais peut-être qui va chercher les richesses de la tradition, qui expose toutes ces belles choses-là, généralement, c'est plus populaire. Surtout chez les jeunes. ouais, exact. Et donc, c'est vraiment une communauté qui est magnifique. L'enseignement est solide, les prêtres sont excellents. Euh, et en même temps, il y a pas cet enjeu-là euh, moral, canonique, ne pas être, euh, Ouais, parce que, tu de ne sais, on pas peut être en dire que désobéissance. Ouais. ouais, parce qu'on peut dire que même à Saint-Pédis, il y a la beauté de la tradition, d'une certaine façon, brille aussi. On peut voir la beauté, on peut l'apprécier, mais bon, voilà, il y a un autre enjeu par rapport à être en pleine communion avec Rome. Et puis, on est appelé à se soumettre à Rome, à se soumettre au vicaire du Christ, à celui qui représente le Christ, qui est le chef de l'Église. Et donc, bon. Ah, très bien, très bien. Maintenant que cette première partie est finie, on va retourner la table. On va faire tourner On la va table ronde. tourner la Euh, table ronde, exact. on va faire tourner la table ronde. Et je vais passer la parole à toi, Nicolas. J'aimerais que tu répondes à ma question, un peu une question similaire à celle que tu m'as posée au début. C'était quoi ton rapport avec la religion quand tu étais enfant? Euh, Vraiment, est-ce qu'il y avait des membres de ta famille qui étaient catholiques? Si oui, comment est-ce qu'ils te l'ont transmis ou est-ce qu'ils te l'ont transmis? Ouais, donc pour répondre à cette question, en théorie, oui, en pratique, non. Donc, mes deux parents, autant mon père que ma mère, étaient catholiques, étaient religieux. Par contre, ils ne pratiquaient pas. Donc, j'ai pas eu d'encadrement, j'ai pas eu de suivi. Et puis, à quelques reprises, il y a eu des mentions de la religion, mais ça n'a jamais été un sujet qui était vraiment central à mon enfance et à tout ce qui est de leur côté, leur rôle en tant que parents. Pas d'encadrement. Je dirais que les moments où c'est le plus sorti, c'est avec mes grands-parents. Mes grands-parents du côté de ma mère, qui étaient eux très religieux. Ben, mon grand-père a été prêtre. Bon, ça c'est une autre histoire, là. Mon grand-père a été prêtre. Finalement, il a rencontré ma grand-mère en mission au Pérou. Il a demandé une exemption au pape, il a accepté. Bon, tout ça pour dire, il a C'est rencontré fou ma comme grand-mère, histoire. il est revenu au Québec. Ouais, ça mérite peut-être un podcast pour en parler en soi, là, mais bon. Juste pour ça. Ouais, exact. Donc, à voir pour ça, mais sinon, donc, ils sont revenus au Québec, et puis, finalement, il y a eu ma mère, et puis ensuite moi. Mais tout ça pour dire que ma grand-mère et mon grand-père avaient les deux une foi très vive, et aussi qui était pratiquée, donc qui se manifestait concrètement. Donc quand j'allais chez eux, ce qui était relativement régulier, eh bien, j'avais souvent des mentions, bon, Jésus t'aime, Jésus est là pour toi, il veut le meilleur. Il y avait aussi beaucoup de références religieuses, tout ce qui est icône, tout ce qui est image, crucifix, bon. Alors, à cause de ça, j'avais un petit contact. Très, très faible, parce que, évidemment, j'étais pas constamment chez eux. Et puis aussi, bon, avec la force, la puissance de la culture populaire, c'était pas malheureusement suffisant, du moins à ce moment-là. Je dirais que ça a quand même influencé mon parcours éventuellement, mais à ce moment-là, en soi, c'était pas suffisant pour me diriger vers la religion, me diriger vers l'Église, vers les sacrements. Et donc, mis à part ça, j'avais pas vraiment de contact. Donc, j'ai vécu ma vie vraiment. J'ai été baptisé, pas confirmé par contre. Donc, à ce jour, je ne suis pas confirmé. Bon, on travaille là-dessus, mais euh, c'est ça, j'ai été baptisé sans plus. Sans plus. J'ai vécu ma vie dans la culture populaire. Puis, justement, cette vie-là vécue un peu de façon. Je sais pas si indépendance, c'est le bon mot, mais sans, Façon divorcée de la religion. ouais, c'est ça, exact. Sans cadre moral. Ben, même plus que ça. Pas seulement divorcer de la religion, mais sans cadre moral. Donc, c'est un peu l'espèce d'idée, ok, ben, dans le fond, ton but, c'est d'être une bonne personne.
mais sans plus. C'est comme ça. Ça se résume à ça. Puis qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pas grand-chose. Mais Ça spécifie pas qu'est-ce que c'est qu'être une non, bonne non, non, c'est personne. ça. C'est parfaitement subjectif et donc parfaitement arbitraire. Euh, mais c'est ça. Donc j'ai vécu comme ça. Puis ça m'a pas amené dans les bonnes places. Disons que j'étais très confus. Je sais pas, j'ai jamais été vraiment malheureux, heureusement. Donc c'est une bonne chose. Je suis pas tombé dans la dépression vraiment. Bon, par contre, tout ce qui est substance, bon, mauvaise influence, euh, ouais, vice, péché, bon, ça c'était vraiment, à un certain point, je dirais, mon adolescence c'était vraiment le pic de tout ce qui est mauvaise habitude, mauvais choix. Puis est-ce que tu pourrais nous raconter un peu c'est quoi qui t'a poussé à vouloir sortir de ces habitudes-là? C'est quoi qui t'a poussé à te réintéresser à la religion? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a commencé à titiller ton intérêt Ouais, ben pour la religion? je dirais que dans le fond c'est un peu c'est drôle comme histoire là, ça remonte à un certain temps, mais aussi l'événement déclencheur est un peu comique, mais c'est ça. Dans le fond, j'avais une blonde, euh, puis ça c'était vers la fin de mon secondaire. Donc j'avais environ 19 ans. J'avais une blonde, elle m'a laissé, puis essentiellement elle m'a dit quelque chose comme bon, tu fais pas grand-chose, tu m'apportes rien, comme même que tu aies une influence négative, donc c'est ça. Je préfère prendre mes distances. Puis à ce moment-là, j'ai pensé, ok, elle a pas tort. C'est un très bon point. C'est objectivement vrai. Et donc, peu importe que la relation soit finie, bon, c'est triste, mais ça c'est passé. Là, je vais travailler sur moi. Je vais devenir un homme digne de ce nom. Je vais travailler sur mon caractère. Je vais commencer à faire du sport, à prendre soin de mon physique, prendre soin c'est ça, physique et mental. Et donc, ça a commencé un genre de parcours si on veut, d'amélioration de soi. Et puis, au début, bon, c'est ça, comme j'ai dit, ça a été surtout tout ce qui est entraînement. Donc, aller au gym, lire aussi, j'ai commencé à lire. Bon, pas des ouvrages, pas des ouvrages très étoffés, mais tout de même. J'ai commencé tranquillement à lire. Aussi, aller chercher en ligne du contenu en lien avec s'améliorer, en lien avec devenir une meilleure personne. Puis à ce stade-là, j'avais aucune notion de moralité vraiment. C'était purement, comment dire, égoïste, peut-être. C'était vraiment un parcours individuel. Ok, je veux m'améliorer, je veux devenir. Je veux, justement, j'avais en tête ok, meilleure personne, il faut que je sois une bonne personne, bon. Mais là, je me suis dit, ok, je vais mettre ça en pratique, je vais devenir une meilleure personne. Et puis, ok, le temps a passé, puis ce parcours-là, je dirais que c'est encore quelque chose qui se passe présentement. Simplement, bon, on dirait que j'ai une meilleure compréhension aussi de c'est quoi ce parcours-là. C'est pas simplement être une meilleure personne, mais je dirais que c'est encore quelque chose qui se produit à l'instant même. Donc, j'ai commencé à faire du sport, bon, lire des livres. Finalement, à un certain point, ce parcours-là m'a amené à me poser des questions. Un peu sur, OK, les croyances qui sont largement répandues, que tout le monde accepte comme des faits qui sont certains, sans l'ombre d'un doute. J'ai comme à un certain point, je me suis demandé, OK, peut-être que ça vaut la peine de juste réfléchir. De réfléchir sur des questions qui me semblent un peu étranges. Mais que tout le monde semble d'accord. Donc c'est étrange, mais peut-être pas. C'est peut-être juste moi le problème. Comme entre autres, bon, l'idée que les conservateurs sont intrinsèquement mauvais, bon, arriérés, qui sont misogynes, qui contre les femmes, qui contre les droits fondamentaux des femmes, qui veulent que la société revienne en arrière, qui sont contre le progrès. C'est quand même fou, là, un parti politique, un groupe d'humains entiers qui est contre le progrès, pour moi, ça faisait moyen du sens. Je me suis dit, OK, on va aller voir. Et donc, j'ai été voir. Au début, sur la plateforme du Parti fédéral, du Parti conservateur fédéral du Canada. Et puis j'ai vu et j'ai pas trouvé de problème vraiment. J'ai lu leur plan, bon, leur politique, qu'est-ce qu'il y avait comme projet. Pour moi, ça me semblait parfaitement logique. Puis je dirais que ça a été vraiment l'élément déclencheur qui a ensuite poussé à un grand approfondissement par rapport à tout ce qui est moralité. Avant de poursuivre le visionnement, j'aimerais vous faire part de notre projet. Action Vitale, c'est une initiative médiatique
qui cherche à enrichir le débat en mettant au défi le monopole idéologique présentement en place au Québec. Pour ce faire, nous avons besoin de votre soutien. Sachez qu'Action Vitale est 100% indépendant et que nous avons commencé ce projet de notre propre poche et avec notre propre temps. Si vous croyez sincèrement en notre mission, rejoignez-nous sur actionvitale.ca pour en apprendre plus sur nous, pour nous contacter et pour nous supporter dès maintenant. Sur notre site, vous aurez maintenant 2 options pour nous soutenir. La première, c'est des dons uniques que vous pourrez faire selon votre générosité. Et la deuxième, c'est un lien vers notre Patreon où vous pourrez avoir un abonnement mensuel vous donnant accès à du contenu supplémentaire et à d'autres privilèges exclusifs. Merci pour votre attention et n'oubliez pas, le Québec n'est pas encore perdu. Cela étant dit, de retour à la vidéo. Le chemin pré-tracé, déjà tracé entre le fait de s'entraîner et l'extrême droite, c'est pas un mythe. Ça existe pour Non, nous. c'est une réalité. J'en suis la preuve. Donc, Je ne suis pas le seul. Je suis certain que je ne suis pas le seul. exact. Et donc, tu dirais, il y a juste le fait de vouloir s'améliorer, ça pousse à se remettre en question. Je dirais C'est quoi pas, le genre de questions que tu ouais. posais? Je dirais pas nécessairement. Dans mon cas, ça a été un peu ça parce que je voulais vraiment pousser la chose. Puis on dirait qu'à un certain point, à force de chercher, ben on trouve. Comme le dit si bien notre Seigneur Jésus lui-même, cherche et tu trouveras. Et donc je cherchais, mais je savais pas ce que je cherchais. C'est ça qui est drôle. À ce moment-là, je savais pas ce que je cherchais, mais on dirait que cette quête-là, d'une certaine façon, ça a mené finalement à la vraie solution, le vrai trésor. Mais pourquoi, dans le fond, j'essaie juste de solidifier le lien entre les deux. Pourquoi est-ce que commencer à s'entraîner, commencer à lire peut-être le fait de lire des livres, certaines lectures, mais c'est quoi exactement le lien entre vouloir s'améliorer, vouloir être la meilleure version de soi-même, et le fait de remettre en cause le narratif dominant par rapport aux valeurs plus traditionnelles ou au conservatisme? Ouais, ok. Merci pour la clarification. Ouais, donc c'est ça. Je dirais que c'est parce que je cherchais, admettons, beaucoup d'informations sur, ok, comment je peux, quel type de, admettons, quel type de routine je pourrais prendre le matin pour avoir la meilleure routine. C'est quoi le meilleur entraînement? C'est quoi les meilleurs livres? Et puis, à force de faire ça, je suis tombé sur certaines sources en particulier qui ont commencé à avoir des opinions différentes. Puis, pour vrai, ce qui a vraiment commencé, je dirais, le moment de déclic, ou du moins, peut-être le moment où l'ampoule a allumé, bon, quoique de façon très, très légère, mais c'est le moment où je cherchais, admettons, je pense que c'est des conseils sur la nutrition, puis je suis tombé sur un carnivore, une personne carnivore. Puis juste ça, on s'entend, bon, en dehors de la religion, ça n'a pas vraiment rapport, c'est loin, mais je pense qu'on peut quand même s'inspirer de ça pour faire un parallèle, c'est ça, entre le fait que les idées populaires sur la nutrition, c'était pas du tout ça. La diète carnivore, c'est complètement à l'opposé du consensus populaire sur la nutrition. Qu'est-ce qui est considéré comme santé? Et donc ça, pour moi, puis c'est vraiment simple, mais pourtant, ça m'a fait réfléchir comme, ok, si ça peut être vrai, puis tu sais, le gars, il parlait, ok, il mangeait carnivore, puis c'était bon, dans le fond, tu peux manger juste, tu sais, de la viande rouge, des steaks, presque juste ça, avec peut-être, bon, un peu de légumes, des variations, un peu de fruits, mais essentiellement de la viande, puis c'était bon. Alors que toute ma vie, je me suis fait dire que la viande rouge, c'est cancérigène, que la viande rouge, c'est mauvais. Pour moi, ça fonctionnait pas. Mais il parlait de ça, puis en détail, puis là, je me disais, mais pourtant, ça fait du sens. Les études qu'il cite, ces sources sont bonnes. Pour moi, ça fait du sens. Donc, c'est ça, je dirais, le lien, là, c'est que d'une façon très étrange, que moi-même, présentement, je comprends pas complètement comment ça s'est produit, mais la recherche d'informations, de bonne information, ça m'a mené à des gens qui avaient la bonne information, mais qui avaient une information qui n'était pas parfaitement conforme avec les idées populaires. Et puis à partir de là, la religion, c'est quand que c'est venu de façon plus explicite. C'est ça. Donc, pour poursuivre par rapport au conservatisme, donc j'étais voir la plateforme du Parti conservateur en ligne. J'ai commencé à tranquillement regarder aussi, admettons, du contenu de personnalités conservatrices, surtout américaines. Et puis... Tu aurais des noms? Oui, entre autres, surtout Matt Walsh. Je dirais que Matt Walsh ça a été c'est lui qui m'a radicalisé, officiellement.
Donc non, mais plus sérieusement, c'est ça. Matoire, je dirais au début, ça a été une- la principale voix qui m'a vraiment allumé, allumé l'ampoule complètement, qui m'a ouvert les yeux sur, ok, c'est quoi être conservateur, c'est quoi aussi avoir un code moral cohérent, cohérent et bon, et puis finalement, lui, cette même personne, Matt Walsh, parlait de sa foi, et lui d'ailleurs est catholique. Puis aussi il y avait d'autres personnalités, là, mais lui entre autres, et puis les autres personnalités que j'écoutais étaient pour la plupart religieux. Bon, qui dit conservateur souvent dit religieux. Et puis avoir été exposé à ça, tranquillement, je commençais à, bon, digérer un peu plus l'idée. Et puis avec le temps, à un certain point, je me suis dit, bon, c'est bien les valeurs conservatrices, c'est bien les valeurs qui découlent du christianisme, mais là, soyons sérieux. Allons-y. Et puis, j'ai commencé à aller à l'église, commencé à lire la Bible sérieusement, sans pour autant être catholique dès le début. J'étais pas sûr. À un certain point, je me suis vraiment posé la question. Puis, bon, là, je dis à un certain point, ça fait pas longtemps, là. Ça doit faire maintenant peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, à peu près 3 ans. Mais c'est ça. Je me suis posé la question, ok, oui, c'est beau être chrétien, je reconnais que, bon, Jésus est le Fils de Dieu. Par contre, là, il y a certaines ambiguïtés par rapport à quelle école de pensée je devrais suivre. Parce que, bon, il y a le protestantisme, l'orthodoxie et le catholicisme. Les trois se proclament être le bon chemin. Alors, quel choisir? Finalement, à force de faire mes recherches, de creuser un peu, puis j'ai pas eu besoin de creuser beaucoup. J'ai été convaincu assez rapidement que l'Église catholique, c'est la pleine vérité, que c'est l'Église que Jésus a fondée ici sur Terre. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller à la messe de façon hebdomadaire. Au début, dans une messe Novus-Ordo. Donc, petit rappel pour ceux qui ne sont pas des fins connaisseurs du sujet. La messe plus moderne. Donc, j'étais à des églises modernes au début, pendant environ 1 an. Et puis, tranquillement, j'ai entendu parler de la messe traditionnelle. J'ai découvert qu'il y en avait une à Montréal et j'ai fait le changement. Et depuis, jusqu'à aujourd'hui, je vais à la messe traditionnelle en latin. À la même fraternité. Ben d'ailleurs, la même église que Philippe, là. Donc, tu faisais en semblant de pas savoir tantôt, là. Mais C'est oui, ça, on fréquente exact. la même paroisse. Mais, ok, et c'est quoi les différences que tu as vues entre les deux? C'est quoi les différences qui t'ont le plus marqué, mettons, avec tes yeux neufs un peu extérieurs, là, Mhm. entre la messe en latin et la messe traditionnelle? Franchement, La messe en latin et la messe Novus Ordo. oui, oui, oui. Franchement, c'est assez hallucinant, vraiment, l'écart entre les deux, là. Puis, bon, ça me rend un peu triste de dire ça, là, parce que normalement, c'est pas supposé être aussi différent. Mais c'est assez grave. Disons que la messe moderne, son nom l'indique, c'est moderne. Donc, je sens pas. Tu sais, mon expérience là-bas, ça a été vraiment très. C'est bien parce que, d'une certaine façon, je me rapproche de c'est quoi une vie catholique, mais on dirait que c'est pas. C'est pas. Il manque quelque chose. C'est un peu trop. C'est peu comme une messe qui tente d'être catholique, mais en même temps d'être parfaitement adapté au monde. Parfaitement ouverte au monde. Puis l'Église doit l'être d'une certaine façon, ouverte au monde, mais on dirait que c'est trop. Ça a été comme infecté par le monde. Ou du moins, je sais pas si infecté c'est le bon mot, mais c'est comme il y a quelque chose qui est trop profondément mondain. Qui est un peu trop. C'est un peu trop dilué par cette espèce d'idée-là, qui est pas mauvaise, qui est bonne en soi, mais que l'exécution a été un peu moyenne. Donc je dirais que mon expérience a été bonne parce que ok, je suis dans l'église, c'est beau, l'architecture est tout de même très belle, puis on peut avoir une expérience qui est transcendante. Puis je dis pas non plus que chaque église qui pratique la nouvelle messe est comme ça, mais où j'ai été, bon, les chants étaient très peu profonds, très peu ancrés dans la tradition. Ils étaient, bon, beaux à leur façon, mais beaucoup plus influencés par la culture populaire. Personnellement, j'ai beaucoup moins aimé. Donc les chants, même chose pour comment les prêtres sont habillés. La cérémonie elle-même aussi, beaucoup plus tournée vers les gens, au lieu d'être tournée vers Dieu. Puis ça, pour moi,
Bon, je comprends l'idée, mais en pratique, je suis pas fan. Je pense pas que c'est une bonne approche non plus. Aussi, on parle, c'est ça, je parle des gens, justement, les fidèles aux messes modernes. C'est des fidèles, j'ai l'impression, qui sont beaucoup moins engagés, qui sont beaucoup moins conscients de à quel point c'est important, à quel point la messe, le, c'est le sacrifice sur la croix qui se reproduit sur l'autel. Je pense pas que c'est compris complètement. Ça, c'est dommage. Puis, je dis pas tout le monde, encore une fois, là, j'imagine que certaines personnes sont très pieuses puis comprennent ça, mais j'ai l'impression que la plupart non, puis c'est malheureux. Donc, puis avec la nouvelle messe, il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes qui ne devraient pas être ouvertes. Donc, c'est moins révérent, il y a moins cette ambiance-là qui est, comme j'ai mentionné brièvement tantôt, qui montre ce trésor-là de la tradition catholique, qui le fait briller à son plein potentiel. Pour jouer, entre guillemets, l'avocat du diable, ben, c'est pas vraiment le diable que je vais défendre, là, Bien c'est, sûr. la nouvelle messe, mais ici, est-ce que tu penses que si la messe en latin était aussi répandue que la nouvelle messe, on trouverait pas quand même plusieurs paroisses où il y aurait des problèmes similaires, où on voit que les gens sont souvent tièdes, où on voit qu'il y a pas assez de sens du sacré. Euh, ben, par exemple, si j'ai l'impression qu'il y a quand même un biais de sélection, entre guillemets. Pour que quelqu'un aille à la messe en latin, il faut qu'il y ait une espèce d'intérêt pour la liturgie, Ouais. pour la tradition qui est quand même plus élevée que la moyenne. Mais si c'était juste ça le standard, et que tout le monde allait par défaut à la messe en latin, peut-être que on ressentirait moins cet écart-là. Peut-être que si c'était l'inverse, que la messe en latin c'est le standard partout et qu'il y avait juste quelques endroits où on donnait la messe 9 sur 2, peut-être est-ce que tu penses qu'on observerait l'inverse ou est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de plus profond comme euh, Je pense pas qu'on observerait l'inverse. Par contre, c'est un bon point. Puis certainement que la messe traditionnelle n'est pas parfaite dans le sens où, ben, la messe elle-même, le rituel, oui, est parfait. Par contre, le, les fidèles qui assistent à la messe ne sont pas un groupe parfait, peu importe comment le rituel est exécuté. Donc, autant pour la messe Novo-Sordo que pour la messe traditionnelle, la messe tridentine, les fidèles restent des humains imparfaits. Et donc, oui, comme tu as mentionné d'ailleurs, très bon point, que il y a comme une espèce de biais avec, bon, la messe traditionnelle est plus petite présentement. Et donc, si tu vas à cette messe-là, il y a un intérêt déjà plus grand et une appréciation plus grande pour la tradition, pour la révérence, pour la piété de cette messe-là. Mais je pense pas que nécessairement, parce que, encore une fois, ça revient à il y a des abus qui sont permis avec la messe Novo-Sordo, que c'est pas le cas dans la messe traditionnelle. Qui a un code plus strict, qui empêche, admettons, bon, par exemple, il n'y a pas de femme, il y a pas de femme qui sert la messe traditionnelle. La communion est prise directement sur la langue, à genoux, sur le rail de communion. Et il y a aussi la confession est valorisée. Il y a un prêtre qui est systématiquement prêt pour la confession chaque jour. Pas juste les dimanches, chaque jour. Ces choses-là, ça change tout. Ça change tout. Alors que dans la messe Nouvelle-Sourdo, on ne pourrait pas dire la même chose. Il y a des femmes qui servent la messe. Aussi, il y a des laïcs, des fidèles qui donnent. Ouais, ça, c'est un autre point, là. Mais il y a des laïcs qui donnent le corps du Christ, ce qui est choquant, franchement. d'habitude c'est censé être dans des cas de C'est ça, nécessité. exact. Mais il y a beaucoup de choses C'est comme ça censé avec la être messe. extraordinaire. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. puis ça c'est pas juste c'est l'Église entre guillemets Novus Ordo. Dans le Novus Ordo, c'est comme ça que c'est censé être. Mais Mhm. malheureusement, c'est Ouais, pas c'est les ça. règles qui sont Exact. appliquées. D'où les Euh, portes ouvertes. Il y a beaucoup ouais. de ce genre de cas-là. Donc, ma réponse, pour pas trop creuser en profondeur là-dessus, vu que c'est pas le sujet principal de la vidéo, mais je dirais que non, ce serait pas la même chose. Même si c'était aussi répandu, non. Évidemment, il y aurait des gens pas sérieux, ou ben, non, des gens pas sérieux, c'est un peu dit d'une façon cruelle, là, mais des gens qui sont pas pleinement conscients de l'importance du rituel et qui le montrent pas, donc, qui a pas un comportement associé, qui est proportionnel à l'importance de l'événement. Donc c'est sûr qu'il va en avoir, c'est des gens qui vont pas le prendre au sérieux, autant dans le nouveau rite que dans le rite traditionnel. Ça, oui. Par contre,
Je pense, puis là, on sait pas, là, c'est pas encore répandu à ce point-là, mais je suis presque sûr que ce serait pas le cas pour la messe traditionnelle, si elle était plus répandue. Parce qu'il n'y a pas ces faiblesses intrinsèques que le nouveau rite a, malheureusement. Ok. Et j'aurais une autre question pour toi. Donc, tu as fait tout ce cheminement-là, tu as décidé de devenir C'était vraiment individuel au début comme cheminement. S'intéresser s'intéresser à différents sujets, à commencer à lire, à remettre en question, à s'entraîner. Euh, c'est vraiment une démarche qui était individuelle. Et là, tu es devenu catholique. Commencer à vivre selon les engagements que tu avais au baptême. Ouais, Euh, exact. et, mais qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir vivre ça de façon publique? Parler de la foi, parler de la politique, du conservatisme Je pense, euh, en public. ouais. Mais tu veux dire avec Action Vitale, c'est ça? Exact. Ok, ok, ok. Ouais. Ben, c'est ça. Je pense que pour moi, c'est surtout, je sais pas, je me suis dit, ok, j'ai ce trésor-là, je peux pas ne pas le partager. Puis je peux pas. Puis aussi, ok, oui, généralement, là, bon, j'ai quelque chose d'extrêmement précieux. Et donc, naturellement, ça veut sortir. Je vois d'autres personnes, je parle à des proches, je peux pas. Il faut que ça sorte. Et en plus, un autre facteur qui vient comme réenchérir, c'est que l'état de la culture est tellement déplorable que c'est comme plus nécessaire que jamais. Donc, c'est le contraste. Donc, oui, il y a l'importance de la foi en soi, que c'est en soi-même bon à partager, peu importe les circonstances. Mais présentement, j'ai l'impression que c'est particulièrement nécessaire. Donc, c'est vraiment, je dirais que c'est ça. Puis que nécessaire au point où, comme je me dis, c'est mon devoir. Et puis, si le bon Dieu m'a donné ce désir-là, ce désir-là qui vient de moi-même, là, intrinsèque, de partager la foi, d'en parler à d'autres personnes, je dois le mettre à bon usage. Je peux pas refuser ça. Je peux pas mettre de côté ça puis faire comme si j'avais pas ce désir-là, je le ressentais pas. Je dois passer à l'action. Puis c'est ça. Puis bon, ce processus-là, ça s'est réalisé de façon très imparfaite. Donc, au début, j'avais le désir, puis là, je me suis dit, ok, je devrais faire peut-être des vidéos, je sais pas comment je vais faire ça. Puis finalement, bon, Dieu a fait bien les choses et donc j'ai rencontré Philippe puis tout s'est placé. Du moins, d'une meilleure façon. Je dirais pas qu'Action Vitale, c'est parfait. Loin de là. Mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus structuré. Et donc, c'est vraiment ça. Je dirais que c'est vraiment simplement ce que je dois faire. J'ai les compétences, du moins, j'ai le désir et, bon, je dirais que je me débrouille niveau tout ce qui est social, tout ce qui est discussion, tout ce qui est informatique, tout ce qui est, bon, équipement de base, montage, bon, je dirais que je me débrouille bien et donc je pouvais pas laisser ça de côté. Tout ça ensemble, je me suis dit ça ne peut que servir à partager le message, à prêcher la bonne nouvelle. Je dirais que c'est ça principalement. Cette mission-là que Dieu a mis sur mon cœur. Est-ce que tu peux raconter un peu comment ça s'est déroulé? Comment est-ce que Action Vitale, ça a commencé de ton côté? Ouais, bien sûr. Mais on peut en parler En fait, là, ensemble. c'est un peu. Ouais. Ouais. Parce que là, T'es pas obligé de parler à la troisième personne. je vais juste pas intervenir, là. C'est ça, pas du tout. Raconte l'entièreté de l'histoire Ouais, pour nous ben, deux. ben, vu que ça fait longtemps que t'as pas parlé, tu peux y aller, Phil, sur le début, comment on s'est rencontrés, puis mais en Ouais. fait, puis aussi, vu que Dans le c'est fond, toi, c'est littéralement toi qui as commencé Action Vitale, là. Moi, j'étais pas là au début un pendant, bon point. pendant quelques années, là, donc, vas-y, vas-y. Dans le fond, Action Vitale, ça a commencé, j'avais 17 ans ou 18 ans. C'était l'été de 2022. Non, j'avais 17 ans. Ouais. Et dans le fond, je fréquentais à l'époque le Cégep du Vieux-Montréal. Et évidemment, j'étais dans un environnement. J'étais déjà catholique, j'avais déjà mes convictions, mes valeurs, qu'on pourrait qualifier de droite, conservatrice. Et évidemment, j'étais pas dans un milieu qui était d'accord avec ça. J'étais vraiment dans un des milieux réputés comme les plus campés à gauche de l'espace académique, le cégep le plus militant, le plus ancré dans l'idéologie de gauche, Radical. et gauche radicale. Et c'était assez fou certaines discussions qu'il y avait dans les classes et comment est-ce qu'on se faisait traiter si tu dérogeais un peu Tu la osais, doxa, de l'agenda. si tu osais ne pas être parfaitement
aligné avec toutes les moindres croyances et doctrines de la gauche radicale. Mais littéralement, le moindre commentaire, le moindre scepticisme, la moindre question qu'on pouvait poser pour remettre un peu en cause certaines idéologies qu'avançait le professeur dans les Mhm. cours, ça te bâtissait derrière ton dos sans que tu le saches vraiment sur le coup, mais une réputation de gros fasciste. Donc c'est vraiment et des Wow. fois certains professeurs, pas tous, j'ai eu des très bons professeurs, mais il y a certains Mhm. professeurs qui carrément euh, te, te, te discriminaient au niveau des notes. Si le contenu de... Parce que moi, j'étais en sciences humaines, donc j'écrivais des longs Aïe, aïe, aïe. textes où je devais faire des analyses et Ouais. bref, t'étais évidemment discriminé. Euh, tout ça pour dire que j'étais dans un milieu qui était extrêmement campé à gauche, qui était très, très hostile idéologiquement à tout ce que je croyais. Et en fait, le fait de voir des gens qui étaient très militants, qui étaient prêts à se mobiliser pour leurs idées, euh, parfois de façon maladroite, parfois de façon un peu compensatoire et, euh, et autres, c'était quand même, il y a quelque chose d'inspirant, il y a quelque chose d'intéressant à voir des gens qui croient en quelque chose et qui sont prêts à se mobiliser pour ce quelque chose-là. Et juste le fait de, mettons, quand je rentrais chez moi, je devais prendre la station de Berry-UQAM et il y avait des gens qui me proposaient un pamphlet pour voter pour un parti communiste quelconque. Et ça m'a vraiment comme choqué. Je me dis, si eux, ils sont là pour défendre leurs idées, qu'est-ce que moi je fais? J'avais quelques amis qui pensaient un peu comme moi au cégep et je leur avais proposé de commencer un groupe étudiant pro-vie. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché, la question de l'avortement. On parle quand même de 100 000 enfants canadiens chaque année qui se font tuer à travers l'avortement. C'est un énorme problème. Ouais. Surtout au Canada. Et on est Ouais. un des seuls pays au monde qui permet l'avortement jusqu'à 9 mois. Et la science montre clairement que la vie commence à la conception. Tout ça, ça m'a vraiment fait me sentir très, très impliqué, très, très concerné par cette question-là. J'ai écrit un pamphlet sur Word, 5 raisons d'être pro-vie. Je l'ai imprimé, je l'ai plié. Et j'ai commencé à distribuer ça avec des amis. Pas de pas du cégep finalement, pas de mon église. Beaucoup de gens avaient dit qu'ils voulaient s'impliquer, mais ils trouvaient ça trop dangereux. Ils ont fini par abandonner. Donc c'était juste avec deux, trois personnes avec qui ça a commencé. Et ça a duré un certain temps. D'ailleurs, je ne fais pas partie de ces Ouais. personnes. Juste préciser, là. Et non. J'étais pas là Ouais. encore. Ça, c'était plus tard. Et par la suite, j'ai un peu arrêté ce groupe-là qui s'appelait Action Vitale pour me rejoindre à des groupes un peu plus professionnels comme CCBR, donc Canadian Center for Bioethical Reform. C'est un groupe pan-canadien qui milite pour la vie. Et, euh, c'est juste plus tard, à la marche pour la vie de 2024, que j'ai rencontré Nicolas. Et Nicolas qui était très prêt à s'impliquer dans le mouvement pro-vie. Euh, donc, j'ai pris son contact, dont moi et des gens du groupe de CCBR, on l'a invité aux séances d'activisme. Et rapidement, on a développé une certaine affinité. Je pense qu'on avait une vision en commun, on avait euh, un désir en commun de s'engager. Et donc, j'ai ramené Action Vitale comme une initiative médiatique. Donc, on se dit, OK, dans dans une séance d'activisme, on peut juste atteindre un certain nombre de personnes, mais Mhm. là, on peut vraiment avoir le plus gros impact, c'est en Exact. ligne, Parce c'est en que parlant. c'est très Ouais. pertinent d'être sur place. C'est très pertinent d'être dans les rues puis de parler aux gens qui passent. Puis bon, ça, c'était à Montréal. Donc, à Montréal, il y a beaucoup de passants. Donc, beaucoup d'opportunités de faire réfléchir les gens, les faire changer d'avis, dans le meilleur des mondes, sur l'avortement. Mais, bon, présentement, soyons réalistes, la place publique euh, n'est pas physiquement. Disons que c'est plus. C'est plus la même chose. Le lieu, la place publique où on a vraiment le centre de la vie sociale, ce n'est plus une place physique, c'est en ligne. Et donc, c'est ça. Moi et Philippe, on a parlé un peu, puis on est arrivé à la conclusion, bon, si on veut aller rejoindre le plus de personnes possible, c'est en ligne. On doit faire quelque chose en ligne. Et ça a commencé au début, si vous regardez sur notre chaîne, toutes les premières vidéos, c'était sur l'avortement. Parce que c'était juste une extension, en quelque sorte, de l'implication de l'activisme pro-vie qu'on faisait. Et éventuellement, on a voulu un peu diversifier, approfondir nos réflexions. Et
commencé à explorer. Et en fait, à ce jour, on a décidé de partir vraiment une initiative médiatique qui est, euh, qui est vraiment pour une lutte culturelle plus large, pour les valeurs morales, euh, celles qui ont construit notre société, qui sont en continuité avec la foi catholique. Euh, et tous les enjeux qui, selon nous, sont cruciaux pour le Québec de 2025, on veut les aborder. Et, euh, et ça a relativement bien fonctionné. Donc, on s'est aperçu qu'il y a une demande pour ça. Et on a décidé de devenir plus sérieux par rapport à ce projet-là. Mhm. Puis aussi, disons que euh, c'est pas très surprenant qu'il y ait une demande parce que ça n'existe pas. Ici au Québec, des entreprises conservatrices sérieuses, ça n'existe pas. Il y en a pas. Et donc moi et Philippe, on s'est dit, bon, est-ce qu'on est qualifié? Non, pas vraiment. Mais est-ce qu'on peut essayer? Est-ce que c'est peut-être pas un devoir de faire ça? Les deux ayant ce désir-là, puis les deux étant proches, étant en mesure de combiner nos forces, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas qu'on doit le faire? Peu importe en dehors de toute compétence, est-ce qu'on doit le faire? Absolument. Et donc, voilà. C'est comment est né Action Vitale, essentiellement. Exact. J'aimerais finir juste avec un peu une réflexion par rapport à des jeunes qui sont peut-être de notre âge, peut-être plus vieux, peut-être plus jeunes, qui sont dans des situations similaires à nous. Euh, J'aimerais un peu parler, qu'est-ce qu'on dirait aux jeunes qui sont dans une crise de sens euh, sans qu'ils soient nécessairement catholiques. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se rendent compte qu'il y a une crise de sens dans la société. On est la génération Z, c'est une des générations les plus affectées par l'anxiété, la dépression, les problèmes mentaux. Euh, on a vraiment une espèce de, de crise. On ne sait plus c'est quoi le sens de la vie. Mais il y a comme un vide. Euh, Les gens sentent un un vide. vide. Ouais. Tout à fait. Et des fois, on le surcompense dans des idéologies qui sont complètement absurdes. On parle la gauche radicale woke que j'ai eu l'occasion de fréquenter quand même régulièrement. On voit qu'il y a une espèce de surcompensation religieuse, mais qui finit par aller dans le vide parce que ça consiste à créer des oppressions, essayer d'expliquer le mal à cause d'un système ou à cause d'un groupe de personnes, le groupe dominant qui nous opprime. Mhm. C'est vraiment ça, quelque chose dans le wokisme, blâmer le mal dans le monde pour un groupe Exact. Ben, sur les mensonges. dominant ou sur un système, exact, plutôt que sur le péché de l'humanité, en fait. Ouais, puis ben, j'ai Je dit pense, mensonge, mais bon, il y a quand même des critiques, comme tu as mentionné tantôt avec Karl Marx, il y a quand même des critiques qui sont raisonnables. C'est pas que faux, ou du moins, les intentions sont pas nécessairement mauvaises à la base, mais l'application pratique est objectivement horrible. Et les idées qui en découlent sont abominables. je pense qu'on voit une espèce de mouvement, particulièrement chez les jeunes hommes, qui voient les normes traditionnelles, l'espèce de masculinité traditionnelle, sans qu'ils soient nécessairement catholiques, mais comme une forme de solution à ce vide, cette crise-là. Exact. Donc, je pense un des buts d'Action Vitale, c'est aussi de s'adresser à ces jeunes-là qui remarquent cette crise du sens dans la société Bien québécoise et sûr. occidentale plus largement. Et puis peut-être si tu veux, tu peux commencer, puis je pourrais renchérir. Pourquoi est-ce qu'on devrait mettre pourquoi choisir le catholicisme plutôt qu'une autre, une autre voie, entre guillemets, traditionnelle ou qui va chercher à restaurer un peu les valeurs Ouais. Je dirais premièrement dans la société. parce que c'est vrai. Donc, je pense que on est fait pour vivre dans la vérité. En tant qu'humain, on veut vivre une vie qui est complètement vraie, complètement cohérente. Sinon, on va toujours arriver à un point où on va frapper un mur. Puis, puis, puis ça, des fois plus vite qu'on le pense. Donc, avec tout ce qui est, tu mentionnais, idéologie woke, le wokisme, le gauchisme, bon. Puis il y a plein de différentes formes de cette vision du monde, que ce soit avec, admettons, l'environnement, le féminisme, le transgenrisme. Bon, la liste est longue. Qui ont tous des aspects religieux. C'est ça, exact, ouais, c'est ça. Propre à chaque vision, c'est vraiment, c'est particulier.
Mais, puis même que ces mouvements-là, des fois, arrivent en contradiction l'un avec l'autre. Donc, ça peut créer des problèmes ou des situations un peu bizarres. Mais tout ça pour dire qu'à un certain point, on va arriver à un mur. Si c'est pas vrai complètement, il va y avoir des blocages. Puis ça, tu peux décider de soit le nier, l'ignorer, puis d'une certaine façon de continuer de persévérer dans l'erreur, en pleine connaissance de cause, ou des fois de toi-même te tromper avec des sortes de pirouettes mentales de haut niveau. Donc, il y a ça. Ou sinon, il y a la pleine vérité, qui elle, est pleinement cohérente, et aussi qui nous permet de suivre un chemin qui est bon pour nous, qui est fait pour nous. Parce qu'on est des créatures religieuses, on a besoin de religion, et d'où ces idéologies-là qui sont des sortes de fausses religions, de, 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 de religions partielles, incomplètes, très, comment dire, grotesques. Donc il y a ça, puis il y a une vraie, seule et unique bonne religion, le catholicisme. Puis il y en a certaines qui se rapprochent plus de la vérité que d'autres. On pourrait, entre autres, parler de tout ce qui est protestantisme, orthodoxie. L'islam, bon, c'est plus proche que tout ce qui est féminisme, puis dans le sens où... C'est plus proche que l'athéisme, là. exact, ben c'est ça, l'athéisme. Ouais. Non, c'est vrai, même chose pour le judaïsme. Mais la pleine vérité, c'est l'Église catholique. Et euh, vivre une vie religieuse pleinement vraie, pleinement faite pour nous, eh bien forcément, c'est quelque chose qu'on va sentir. C'est quelque chose qui va nous remplir complètement de sens et de direction. On va savoir qu'on est à la bonne place. Donc, on est fait pour ça. On est fait pour ça. Le chemin est parfaitement fait pour nous. Donc oui, on peut par la raison, ok, est-ce que Jésus a existé? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que la doctrine catholique est bonne? On peut se poser ces questions-là. Puis si on cherche la réponse à ces questions-là, on va trouver des bonnes réponses. Mais plus fondamentalement, ce chemin-là est fait pour nous. L'Église est faite pour qu'on y assiste, qu'on assiste à la messe, puis on puisse aller chercher les grâces de Dieu, qu'on puisse aller vers notre Créateur, le bien ultime. Puis je dirais aussi, juste sur le plan comme pratique, la religion catholique, je pense que c'est elle qui va vraiment nous appeler au plus haut standard moral sans tomber dans le légalisme. Je pense que vraiment, il y a quelque chose de particulier avec le catholicisme de tout le temps trouver le juste milieu. Ouais, elle est parfaitement Tomber dans- positionnée. je pense on est entre l'espèce de légalisme religieux pharisien et le relativisme nihiliste, Mhm. qui est très propre à notre époque, qui est très, quasiment endémique de la modernité. Le catholicisme est capable de faire cette, euh, cette espèce de juste milieu là. Oui, on est appelé à vivre un haut standard moral. Je veux dire, juste les églises protestantes et même certaines églises orthodoxes qui permettent la contraception, alors que jusqu'à relativement récemment, toutes les églises chrétiennes rejetaient la contraception. Mais l'Église catholique maintient Mhm. l'enseignement. Et d'un autre côté, on n'est pas dans comme par exemple certaines formes de façon de pratiquer le judaïsme ou l'islam, où c'est juste une espèce de liste de règles qu'il faut suivre pour que on mérite le paradis, qu'on ait accumulé assez de points auprès de Dieu Exact. Puis pour que venir au les paradis. règles Non, il y a n'ont cette pas espèce de... nécessairement à faire du sens Mhm. en elles-mêmes. Elles sont Exact. là, Et qu'on que doit les respecter. C'est tout. le Dieu, c'est pas le logos, comme dans le christianisme. Dieu, c'est le logos, c'est la logique même incarnée. Mhm. C'est ça, Jésus-Christ. Exact. Dans les autres religions, c'est pas nécessairement ça. Il y a quelque chose de plus arbitraire, il y a quelque chose de plus. C'est beau. Ben, C'est beau. c'est ce que Dieu veut et il n'y a pas de raison si c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut, il n'y a pas de raison derrière. Je pense vraiment la religion catholique, c'est la religion la plus. Même sur le plan outre le plan théologique abstrait, métaphysique, le plan moral, pratique, je pense qu'on peut voir que c'est la plus raisonnable, la plus que cette espèce de juste milieu là. Et Ouais, donc c'est pour ça que ouais. pour les jeunes qui se posent des questions sur le sens de la vie, sur comment se comporter, comment vraiment trouver l'accomplissement complet de la vie humaine, Qui comme moi, certains vont je être. m'excuse de te couper, Philippe, mais qui comme moi
sont en quête de, OK, comment, comment je peux m'améliorer? Comment je peux devenir une meilleure personne et réaliser pleinement ce pourquoi je suis en vie? Mhm. Et il y en a beaucoup, des gens qui vont avoir ce même questionnement-là, qui vont se diriger vers l'islam, euh, qui vont se diriger vers d'autres formes de religion, qui vont promouvoir une certaine masculinité, une certaine rigueur. Euh, je pense que le catholicisme, c'est vraiment le juste milieu. Ça regarde nos actions, mais aussi le cœur duquel procèdent nos actions. Et donc, vraiment, c'est une religion du cœur. Euh, le christianisme, c'est ça que je pense que c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose qui change le cœur. Euh, Définitivement. et c'est pas Définitivement. juste réglementer le comportement, mais qui nous change vraiment de l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment le trait distinctif, j'ai l'impression, de la religion chrétienne, et plus spécifiquement catholique. Mhm. C'est pour ça que je recommande à n'importe qui d'autre, au moins essayer, au Exact. moins juste, au Exact. moins essaye, et puis on pourra voir après, en discuter. C'est quoi les différences qu'on remarque? Je pense que si on essaye le christianisme, on va vraiment être surpris. Oui, Et ça, je dis ça je en vous mets tant au défi. qu'ex-athée. Tous les gens qui écoutent, je vous mets au défi de dédier une heure de votre journée à la pratique religieuse. Une heure. Ça va changer votre vie. Une heure. Et euh, pour finir également, encore les jeunes qui sont peut-être comme nous, qui sont notre génération, certains d'entre eux qui sont en train de se convertir, mais qui sont dans un milieu peut-être familial ou scolaire qui est pas favorable nécessairement à ça. Qu'est-ce que tu leur dirais? Toi c'est un peu plus récent ta conversion Mhm. et tu étais dans un milieu peut-être plus éloigné que le mien par rapport à la religion. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune? Bon, c'est peut-être pas ce qui est le plus encourageant, disons, là. Mais je pense que, puis là, je parle surtout pour les hommes. Pour les femmes, bon, je pense que c'est peut-être plus difficile. Mais pour les hommes, c'est pas une mission. Tu sais, faire face aux difficultés, là, foncer malgré l'adversité. C'est un peu comme à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui, oui, c'est difficile. Ça enlève pas l'aspect difficile de la chose, mais c'est quelque chose qui est comme, qui est propre à nous. Foncer malgré les difficultés, braver les obstacles. Puis, sérieusement, pour moi, du moins, encore une fois, difficile. Par moment, ça a été vraiment, j'ai eu des moments plus difficiles que d'autres. Mais je pense que l'aspect aventure, partir à l'aventure, dire la vérité, même quand c'est pas plaisant, oser dire la vérité, ça va d'une certaine façon. Puis aussi, ok, oui, l'aspect aventure, bon, c'est plaisant parce qu'on a une mission, parce que y a des montagnes à gravir, et puis on peut atteindre le sommet de ces montagnes et en être fier. Donc, on a des objectifs clairs. Oui, oui, il y a ça. Mais aussi, je pense justement que c'est pas simplement parce que bon, on va se battre contre l'opposition, puis bon, le combat en soi est intéressant, mais il y a aussi une récompense. Il y a aussi le trésor, ce que j'ai mentionné tantôt. Il y a un trésor à aller chercher. Tout ce qu'il faut, c'est chercher. Il faut chercher. Cherchons et nous trouverons. Mais pour ça, il faut commencer. Il faut partir à l'aventure. Puis ça, cette aventure-là, elle va vous amener chacun de vous, sans aucune exception, à des places que jamais vous auriez pu imaginer. Dieu est Mhm. bon, puis il nous réserve un plan unique à chacun. On ne sait pas où ça va nous mener, mais ça va être d'une certaine façon, sûrement d'une façon qu'on s'y attend pas, intéressant. Ça, c'est sûr. Oui, tout à fait. Et le Christ lui-même a dit, euh, et là ça fait un peu peur, mais comme parole, mais ceux qui me renient devant les hommes, moi je vais les renier devant le Père. Donc Oui, vraiment, je pense faut que c'est quelque garder ça chose en qui tête. doit nous encourager à faire preuve de courage, parce Fièrement que parler en son nom. si on croit, si on croit en la vérité, alors on a rien à craindre. Si vraiment c'est la vérité, euh, que, que- euh, et, euh, et c'est pas quelque chose qui est imprévu, là. Non, on lit la Bible, on lit les évangiles. Jésus a jamais dit qu'on n'aura pas d'opposition. Au Non, non, contraire, au contraire. le christianisme a débuté dès Jésus-Christ. Et après ça, les apôtres qui ont vécu le martyr et durant les premiers siècles. Dès le début, le christianisme, c'était quelque chose de profondément impopulaire et qui était en opposition, en quelque sorte, avec euh, le monde. Catégorique, ouais. Et vous, les jeunes,
qui s'intéressent au christianisme, qui peut-être qui sont des croyants, puis ils sont dans un milieu qui est difficile ou qui est opposé au christianisme, vous êtes le renouveau de l'Église. Parce que c'est un peu là où la foi est la plus pure, où on voit la plus grande croissance spirituelle, c'est quand, c'est quand les chrétiens gardent leur croyance malgré l'opposition du monde. Ouais, c'est là Et où il y a aussi, le il y a la plus de fruits. parabole des... Exact. Et ça met en valeur aussi la parabole des grains. Tous ceux qui sont dans des terres qui sont pas fertiles ou avec des épines ou avec qui vont faire un peu preuve de tiédeur, il y a la bonne terre. La parole de Dieu qui est lancée comme des grains, qui va vraiment trouver la bonne terre, celle qui, malgré tout ce que toute l'adversité, va porter des fruits. Aussi, je dirais que ça peut être facile de se considérer comme supérieur et tomber dans une espèce d'orgueil quand on commence à se convertir et voir toute la dégénérescence C'est du vrai. monde. C'est vrai. Puis ça mérite un Je épisode en pense, soi, je pense. pour ouais, en parler, mais c'est vrai qu'il faut 100%. faire attention à ça, oui. En effet. En effet. Mais vraiment, la charité, je pense, c'est tout. La charité et l'humilité, c'est vraiment. Et je 100%. dis ça en tant que quelqu'un de profondément imparfait sur ces plans-là. Mais vraiment, c'est central pour croître spirituellement sur le plan personnel, mais aussi pour influencer les autres de la bonne façon. Si Ouais. on n'est pas humble, Bien, si on n'est bien pas vivre en charitable, il communauté. n'y a aucune évangélisation qui est Non, possible. non. Non. Euh, Ou du moins, donc ta famille, ouais. une évangélisation très sous-optimale. Si, Le si potentiel est tu veux, grandement si tu veux réduit. Exact. Si tu veux témoigner du Christ auprès de ta famille, mais que tu es orgueilleux, que tu les fais sentir comme s'ils étaient inférieurs à toi, que, euh, évidemment, de façon volontaire, si c'est quelque chose que tu fais volontairement, parce que des fois, les gens se sentent comme ça sans bonne raison, mais si il y a vraiment cet orgueil-là, alors c'est c'est beaucoup moins probable que tu pourras tirer les membres de ta famille ou de ton entourage vers la bonne direction. Et donc, tu as un devoir, pas juste pour toi, pour ton salut, mais pour le salut des autres, Exact. à faire preuve de charité et d'humilité. Exact. Alors, sur ces belles paroles, on va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, je vous rappelle, une heure pratique religieuse, je vous conseille fortement. Garantie, ça va changer votre vie. Merci d'avoir été des nôtres pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors oui, c'est comme ça que ça se conclut pour aujourd'hui. Merci énormément d'avoir été des nôtres pour aujourd'hui. Vous êtes toujours fortement appréciés. Votre écoute est appréciée. Et on espère que ce format balado, discussion plus informelle, va vous plaire. Et sachez que c'est le début de quelque chose. On commence à se familiariser avec le format, avec toutes les technicalités. Si c'était pas bon aujourd'hui, perdez pas espoir, ça va s'améliorer. Très hâte de vous revoir pour la prochaine fois. Donc, retrouvez-nous très bientôt pour un nouvel épisode de la Table Ronde. À très bientôt.